Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Speed Dating où j'ouvre vos lettres. Est-ce que vous avez préparé vos mouchoirs? Parce que moi, ça y est, je commence à m'y faire. Je sais que je vais pleurer et que vous allez pleurer avec moi, donc préparez-les d'avance. Donc pour rappel, les lettres que je vais vous lire là, c'est vous qui me les avez envoyées, c'est votre histoire et dans le cadre d'un concours, je vais sélectionner le courrier qui me touche le plus et la personne gagnera un tatou avec moi. Si vous ne me connaissez pas encore, moi c'est Angélique Grimm, je suis tatoueuse en réalisme animalier noir et gris en Suisse. À Port-Entruy et à Montreux, j'ai 2 boutiques, Leto Tattoo Studio. On va pas plus perdre de temps, on va commencer tout de suite. Ok, alors là, ça nous vient de France. Gwendoline, mon livre photo spécial Leto. Oh, c'est trop chou. Elle a fait quelque chose comme ça, un petit carnet avec des photos, j'aime bien. Je vais juste essayer de pas devenir épileptique avec les couleurs là. Il y a beaucoup de couleurs. Et ça, c'est quoi ? Ah, c'est pas bête ça. Elle m'a mis une lettre de retour pour les photos. C'est pas bête. Bonjour, je suis Gwendoline. Cela fait un moment que moi aussi, comme beaucoup, j'espère me faire tatouer par toi, Angélique. Malheureusement, le budget n'est pas au rendez-vous. Pour l'histoire, c'est aussi pour ça que j'ai fait le concours, parce que beaucoup d'entre vous mettent de côté depuis longtemps. Ils auront peut-être jamais les moyens de se faire tatouer par moi, ce qui me fait beaucoup de peine. Donc, c'est pour ça aussi que j'ai fait ce concours, histoire de faire plaisir au moins à une personne et offrir un tatou. Cette fois, un espoir se glisse. Je souhaite préciser que si malheureusement je ne suis pas choisie, j'ai glissé une enveloppe timbrée, voilà. Je suis en couple avec Adrien depuis 11 ans. Âgés tous deux de 26 ans, nous avons une petite fille de 3 ans, Alison. Oli, une belle mémère husky de Sibérie couleur choco-blanc de 7 ans aux yeux verrons. Ah, sont magnifiques ceux-là. Tout a commencé fin novembre 2018 avec l'arrivée d'Oli, à peine âgée de 2 mois. Alors elle a surligné plein de trucs, genre Oli, 2 mois, c'est surligné. Nous l'avons accueilli avec plein d'émotions, fugueuse dès ses premiers mois, normal, un husky. Janvier 2019, un mois après, voilà que nous faisons une merveilleuse rencontre. Horus, un bébé malinois, 1 mois et demi, pas encore sevré. Il m'a tendu sa petite patte, à peine pris dans mes bras. Il s'est endormi contre ma poitrine. Il était fait pour nous. Une fois prêt, à ces 2 mois, nous accueillons Horus à la maison. Sur la route, il ne m'a jamais lâché sur mes genoux en conduisant, blotti contre moi. 1 mois, c'est cool. Et voilà que l'on craque pour Pollux et Popeye. Waouh, ah oui, d'accord. 2 lapins béliers. Une grande famille se forme. Oli, toujours à s'échapper, mais là, c'était différent. Horus était là, c'est un chien de garde aux aguets, et il nous a rattrapé Oli avec une grande chance. Elle qui avait si peur des voitures. Horus, toujours embêté sa sœur. Visite de contrôle dès 1 an, vétérinaire pour Oli et Horus. Oli super, mais pour Horus, plusieurs questions me préoccupent. Il n'a pas pris énormément de poids, ni même grandi, je m'inquiète. Après, chacune de ses gamelles, c'est un vrai petit canard et il ne s'arrête pas. Quelques mois passent, on refait un contrôle, ils lui font passer une batterie de tests, écho, scanner, prise de sang, il s'affaiblit, il perd du poids. Après 1 an et demi, les résultats tombent. Entre-temps, Popeye décède d'un AVC, un des 2 lapins. Le chagrin m'envahit. Pour Horus, il a la peau sur les os. On nous dévisage à chaque balade, on pourrait croire qu'il n'est pas nourri et même chien battu. Toujours surexcité, une pile électrique, pour lui tout va bien. Alors que non, toujours mort de faim. Oli joue avec lui mais il est malade. Il a une maladie à vie, un shunt porto, je crois, systémique, une veine mal placée dont une connexion anormale au niveau digestif qui ne fonctionne pas, en rapport avec le sang et le foie. Mon monde s'écroule. Après Popeye, Horus, mon bébé ne va pas bien. À chaque départ, au travail ou autre, il hurle, il ne me quitte jamais. Mon cœur se serre de plus en plus de jour en jour, je craque. Verdict, les vétérinaires nous font part d'une possibilité. L'opération, d'un coût supérieur à 1 000 € pour 50%, le sauve, ou 50%, il meurt sur la table. On décide de ne pas l'opérer, la peur nous envahit, mais je refuse de prendre le risque de l'envoyer moi-même au paradis. C'est dur, hein. C'est une décision compliquée. Ouais, Décision très dure, mais il reste auprès de moi, sa maman qui l'aime plus que tout. 1 mois après, voilà que Pollux part à son tour. Oh, mais c'est en combien de temps? J'arrive pas à me rendre compte. Oui, c'est tôt en fait. Il est près de 22 h, la nuit est tombée. En pleurs, appel vétérinaire de garde, massage cardiaque. Il pousse son dernier souffle dans mes bras. À bout, effondré, tout s'enchaîne. Les uns après les autres, je n'y crois pas. Ma famille se décompose petit à petit. Quant à Horus, il souffre. Il est continuellement à plus de 40 degrés. Il dévore ses gamelles mais rien à faire. Plus de vitamine B qui circule, d'énormes carences, il ne se régénère pas, ne guérit plus. À la moindre blessure, toutes les semaines, rendez-vous vétérinaire, contrôle, poids, température. Et bon fonctionnement du corps grâce à une alimentation chère mais adaptée à sa maladie.
Matin et soir, antibio à vie. Oh là là, on lutte pour lui. Mais la lettre aussi, c'est une lutte. Hein. Il y a tellement de choses, c'est dur. Ma peine est si forte. On a tout fait pour lui, on s'est battu jusqu'au bout, des fortunes de dépenser en examen et besoin juste pour le maintenir. À ses 4 ans, waouh, 4 ans, nous sommes acharnés longtemps et tellement de fois. On a profité, partagé de merveilleux souvenirs et enfin une bonne nouvelle, un bébé. Notre fille Alison vient rejoindre notre famille. D'accord, c'est à ce moment-là qu'elle arrivait. Horus, toujours sur mon ventre, câlin, odeur. Dodo à la naissance de ma fille, nous sommes toutes deux restées hospitalisées pour elle. Après quelques mois, elle commence à faire du 4 pattes, mais la vie commence à devenir compliquée. Horus est de plus en plus jaloux, il se sent mal. Son état se détériore de plus en plus sérieux, il se cogne, il se blesse. En été, les mouches le mangent. Seulement, il ne guérit pas à cause de sa maladie. On désinfecte ses plaies chaque jour. La tristesse prend une place immense en moi. Je ne veux pas qu'il s'en aille, mais une dure décision doit être prise. Le vétérinaire nous informe qu'il faut choisir et se préparer à l'euthanasie. Il nous laisse 1 mois pour lui faire nos adieux, je ne veux pas. Mais le rendez-vous est fixé. Le jour J, ce sera le 1er juin 2023. Mon conjoint m'accompagne. Trop dur pour moi, notre fille est à la crèche, on profite de sa dernière balade. Fin de matinée, le moment est venu de le laisser partir, la douleur plus que présente. Je le ressens, Horus me lèche partout, plein de bisous. Je suis dévastée. Dans la pièce, il ne comprend pas. Que va-t-il se passer? Oui, nous savons, tu ne seras bientôt plus là. Aïe, 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 ça y est. Ça va commencer mes émotions. Les yeux larmoyants, on l'installe sur la table. Le vétérinaire nous réexplique et injecte le produit. Elle s'en va, quelques instants afin qu'on puisse lui dire au revoir. Horus ne tient plus debout. Il tombe dans mes bras, couché sur la table, ses yeux brillent. Le dernier regard jusqu'à la fin, ses yeux deviennent vides, blancs, son dernier soupir. Ça y est, Horus a rejoint les anges. Oh, puis en plus, elle souligne, elle me souligne tous les moments importants et tristes. Et j'ai ma jambe qui tremble tellement, Et moi, la culpabilité, le désespoir anéanti. J'ai perdu mon bébé, ma joie, et je dois rester debout pour consoler ce qu'il me reste à la maison. Ah, j'imagine. Expliquer à Oli, sa sœur de cœur, qu'elle continuera seule, que Horus ne rentrera pas, mais qu'elle continuera de grandir auprès d'Alison. Ouais. En rentrant, la maison paraît si vide, ma fille a à peine 1 an, on ne comprend pas. Oli tourne en rond toute la soirée, on a appris à vivre sans Horus et nos bébés lapins. Cela reste très dur, de jour en jour, la vie continue, et Oli et Alison deviennent les meilleurs amis du monde. Oh, ça c'est beau déjà, ça a dû resserrer un peu les liens. Oli sert de cheval à Alison, le manque se ressent par moments. Oli a vécu 4 ans avec... Ça va quand je le vois se frotter les yeux. Il y a un truc à savoir, c'est que dès que je pleure, mon mari il pleure avec moi. Donc Du coup, je pleure beaucoup. Et on perçoit son manque de temps en temps. Elle s'ennuie et demande énormément d'attention. Je souhaite rendre hommage à mon bébé Horus, malinois mâle, parti trop tôt, mais aussi une pensée pour Popeye et Pollux. Horus aurait eu 7 ans. Ma petite étoile qui me suit partout et qui me manque toujours autant. Ce fut très dur pour moi d'écrire cette lettre, ça a été très dur de la lire, je t'avoue, mais très agréable quand même. En pleurs, à chaudes larmes, tremblantes, et en même temps, une excitation de pouvoir te parler ou même pouvoir avoir une chance de te rencontrer. Ce fut un challenge de raconter ma souffrance. Non. J'espère juste pouvoir alléger ma peine et avoir la chance que Horus soit tout près gravé en moi. Merci d'avoir pris le temps de lire mon histoire. Merci Gwendoline. Voilà mon histoire 2018-2026. Ah, j'aime bien. Ouais, du coup, il y a les photos de son husky, les lapins, et le malinois. Bah voilà. Bah merci beaucoup. Puis elle a mis des petits mots derrière. En mémoire d'Horus, mon gros bébé, je t'aime si fort, tu me manques. C'est pour m'achever ça. C'est tellement beau. Ça se voit qu'il y a eu beaucoup d'amour entre vous. Voilà. Merci beaucoup. Déjà, j'espère que le fait d'avoir écrit ces quelques mots sur cette feuille t'auront soulagé parce qu'apparemment, ça a soulagé beaucoup de monde. Voilà. Merci Gwendoline. Ah là là, dès la première. Allez. Ça peut être dur. Il y a un truc à savoir, c'est que là, en ce moment, j'essaie de lire 1 ou 2 fois par semaine vos lettres. Mais ça commence à atteindre un petit peu mon moral. Donc, et à la fois, j'adore ça. C'est bizarre. Bon, et de la France.
avec un papier Disney. Et oh, c'est un chien aussi. Bonjour Angélique. Mon projet serait de tatouer mon premier amour, Milka, border collie qui s'est éteint ce 31 décembre 2025. Oui, donc c'est ultra fréquent. Waouh, on est le 15 janvier. Et puis le soir du Nouvel An, quoi. Voici mon histoire afin de comprendre pourquoi il est important pour moi. Et donc elle répète, voici mon histoire et celle de celui qui m'a sauvé la vie, Milka. Une tumeur l'a attaqué en septembre. La vétérinaire ne lui laissait pas 15 jours. Il a tenu, il s'est battu pour moi, comme toujours. Mais les métastases ont bloqué son circuit sanguin et j'ai dû lui dire adieu. À l'heure où je vous écris ce courrier, les larmes ne cessent de couler, j'ai perdu mon pilier. J'avais 16 ans quand il est rentré dans ma vie, moi, bancale, avec mon vécu. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que voilà, il y a des choses assez personnelles que je préfère pas dire de ce que tu dis dans la lettre. Voilà, il y a pas mal de détails que je dirais pas par respect. Nos débuts avec ton chien, il a vomi dans mes chaussures. Je savais que je signais pour le plus beau lien que je pouvais avoir, l'amour sincère. On m'avait prévenu qu'il vivrait moins longtemps que moi. Ce que j'ignorais, c'est à quel point ces 13 années passeraient vite. Il y a un passage que je vais un tout petit peu modifier, pour encore une fois par respect. Donc tu dis, à 16 ans, je voulais mourir, la vie avait un goût amer, j'avais confiance en rien ni personne. Et là, tu dis quelque chose en lien avec ce que tu as vécu que je ne préciserai pas, mais en tout cas, tu as demandé un signe à la vie, quelqu'un pour survivre à tout ça. Et ça a été Milka, le plus merveilleux des compagnons, qui a recollé les morceaux. Avec lui, tout était simple, il aimait la vie, très énergique, très joueur. La plage, il m'a donné tellement d'amour, rien que j'avais connu avant tout ça. Il est devenu mon pilier, mon oxygène, ma raison d'être. J'ai tout perdu avec lui lors de son décès. C'était mon énergie vitale, comme dit ma thérapeute. Il a été là pour toutes mes épreuves. Là, tu énumères les épreuves que tu as vécues. Je ne vais pas rentrer dans les détails non plus, mais ok, il y en a eu pas mal. Et en tout cas, je suis de tout cœur avec toi, parce que vraiment, ce que tu as vécu, c'est affreux. Et je te soutiens complètement dans ce combat. Et j'espère vraiment, j'ai pas été jusqu'à la fin de ta lettre, mais j'espère vraiment que tu as gagné ce combat ou que tu vas bien. En tout cas, que tu vas mieux. Son cœur a refait battre mon cœur à nouveau. Il avait besoin de moi, mais moi, j'avais encore plus besoin de lui. J'ai peur de l'oublier, mais avec votre super travail, il serait pour toujours en moi. Ah là là, allez. Je le pleure sans cesse, cette douleur intense, ce trou, ce vide immense qu'il m'a laissé. C'était mon premier chien. Mais tu as quel âge? J'arrive pas à savoir. Il m'a permis de survivre, de me reconstruire en tant que jeune adulte. Et ce lien si particulier qu'on avait, il avait peur d'être remplaçable alors que c'est lui qui m'a permis de vivre. Comment tu peux penser ça? En fait, un chien t'aime inconditionnellement, il n'a pas peur de quoi que ce soit, juste peut-être de te perdre, mais ne te dis pas ça en fait. Dis-toi juste qu'il a été heureux de tes côtés. Ça, je pense que c'est le plus important. Merci de nous avoir lus, c'est bien. En espérant que notre histoire vous ait touché. Et dans tous les cas, merci pour le concours. Et Milka, mon ange gardien. Oh, c'est beau. Quel âge tu as? J'arrive pas à savoir. Ouais. T'es toute jeune, hein. T'as de la chance. Le temps passe vite. Il était très très beau, ton Milka. Et il l'est encore, hein, de toute façon. Il existe toujours. Merci beaucoup. Juste, j'espère que tu vas bien. J'espère. Là, on a un courrier qui nous vient de la France encore. C'est 3 Français pour l'instant. Alors, il y a des photos. C'est un chat. J'ai pas montré forcément les autres photos, là. Chère Angélique, je vous suis depuis longtemps sur les réseaux sociaux, admirative de votre travail et de la personne que vous laissez transparaître à travers lui. Chaque projet que vous partagez raconte quelque chose de vrai. Sans ce concours, je n'aurais jamais osé faire cette démarche. Si je le fais aujourd'hui, c'est parce que l'histoire que je porte mérite selon moi d'être écoutée à quelqu'un qui saura la respecter. Je m'appelle Sandrine, j'ai 55 ans. Je vis, et je vais pas dire exactement où, mais en tout cas tu es en France. Mariée, 3 enfants, un chat Mocha, Maine Coon de 8 ans, un chien Raven, Cocker de 4 ans. Et je suis aide-soignante en milieu hospitalier pour patients atteints de maladie de Alzheimer. Pour ce projet, je choisis mon chat Kenzo, Maine Coon roux aux yeux verts,
et je vais vous raconter son histoire et pourquoi je choisis ce chat. Pourquoi je choisis ce chat ? 2 points. Je ne l'ai pas choisi, je l'ai trouvé. C'est marrant. Il s'appelait Kenzo. Ah, tu ne l'as plus. Un Maine Coon roux aux yeux verts, donc. Je l'ai trouvé dans une poubelle au lendemain d'un Noël. Mais alors... Oh non, mais c'est immonde, putain. Ah, j'ai dit que j'arrêtais de dire. Il avait à peine 15 jours, une petite chose minuscule, fragile, presque sans chaleur. Il aurait dû mourir, là, sans nom, sans histoire. Je me souviens exactement de l'instant où je l'ai entendu miauler, où je l'ai vu. Il n'a pas eu de réflexion ou hésitation, juste cette certitude immédiate, je ne pouvais pas le laisser. Ce jour-là, sans le savoir, je suis devenue maman pour la première fois, j'avais 20 ans. Je ne savais rien faire, j'ai appris sur le tas. À le nourrir, le réchauffer, veiller sur lui la nuit. Il tenait dans mes mains, il dépendait entièrement de moi et il s'est accroché. Ensemble, on s'est accroché. Kenzo a grandi avec cette confiance absolue que seuls les êtres sauvés possèdent. C'est beau. Très vite, il n'était plus seulement un chat, il était mon premier bébé, celui qui m'a appris la responsabilité, l'attachement. Quand mes enfants sont nés, Kenzo faisait déjà partie de la maison. Il a vu naître mes 2 grands-enfants, il les a accueillis naturellement, sans jalousie, sans agitation. Il les observait, les suivait, veillait. Je me souviens des balades, je poussais le bébé dans la poussette et Kenzo suivait, toujours à côté, comme un chien fidèle. Il avançait au même rythme, attentif, présent. Les gens s'arrêtaient, surpris. Moi, je savais qu'il protégeait. Et c'est vrai qu'on a notre chat roux aussi qui aime bien nous suivre quand on balade les chiens. Ouais. Mais sauf que lui, il est flemmard et au bout de 100 mètres, il s'arrête, il miaule. Ouais. On doit faire demi-tour. Il y a aussi ces scènes gravées à jamais. Il lui arrivait de retrouver ma fille d'à peine 2 ans, assise dans le bac à sable du jardin public collé à notre jardin. Et Kenzo était là, à côté d'elle, immobile, vigilant. Il ne jouait pas, il surveillait comme l'aurait fait un chien de garde. À la maison, Kenzo était très câlin, proche, affectueux. Il venait chercher le contact, la chaleur, les bras. Il savait quand on avait besoin de lui. Il ne demandait rien, mais donnait tout. Pendant 14 ans, il a été là, fidèle, un repère dans une vie qui change, avance, fatigue parfois. Il a partagé les jours ordinaires comme les moments importants. Aïe aïe aïe. Puis un jour, tout s'est arrêté. Kenzo n'est pas mort de vieillesse. Il n'est pas parti doucement. J'ai peur. Il a été... Oh non. Allez, prends pas les choses trop personnellement. Il a été tué à coups de pied et de bâton par mon voisin. Excusez-moi. Ce fut brutal, injuste, violent. Perdre ainsi un être qu'on a sauvé, élevé, aimé pendant... Ça fait 3 courriers, ça fait 3 fois que je pleure. Je débarque. Non mais les gens qui font ça, c'est animaux. Je comprends pas. Je suis désolé, mais ça devrait être 20 ans de prison. Il reste encore beaucoup. Perdre ainsi un être qu'on a sauvé, élevé, aimé pendant 14 ans laisse une blessure profonde, une colère, une impuissance qui ne s'efface pas. On m'a dit, ce n'est qu'un chat. Bah, bien sûr, qu'est-ce que j'ai entendu ça. Kenzo n'était pas qu'un chat. Il était mon premier bébé. Il faisait partie de mon histoire, de ma construction, de ma façon d'aimer. Sa mort a laissé un vide que le temps n'a jamais complètement comblé. 20 ans ont passé, j'ai vécu, j'ai avancé, mais je pleure encore. Il revient parfois, ah bon, sans prévenir, dans un souvenir. Ah, j'ai eu un espoir qu'elle ait des fois une apparition ou dans un souvenir, un regard croisé ailleurs, une sensation. Il s'est passé 10 années avant que je ne décide d'avoir un autre chat. Ce projet de tatouage est important pour moi parce qu'il me permettrait de transformer une histoire douloureuse en hommage. Kenzo a été aimé, protégé, puis perdu dans la violence. Graver son regard sur ma peau, c'est refuser l'oubli et affirmer que l'amour, lui, n'a jamais été détruit. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Et j'ai oublié ton prénom, je crois que je l'ai même pas dit. Sandrine.
J'ai pas encore fini ta lettre, Sandrine, mais ça a dû être tellement dur. Mais arrêtez de dire que c'est qu'un chat, bordel. Ça m'énerve. C'est pas qu'un chat, c'est un membre de notre famille, on a le droit de le dire. Voilà. On a le droit d'avoir de la peine, et puis oui, il mérite 10 ans au moins 10 ans de prison, ce gars-là. Que je gagne ou non, mettre des mots sur l'histoire de Kenzo m'a permis de lui rendre une place, et cela compte déjà beaucoup pour moi. Angélique, je vous remercie pour l'attention portée à ce concours, et pour l'espace qu'il offre aux histoires personnelles. Avec tout mon respect et mon amitié, à bientôt. Sandrine. J'ose même pas regarder. Allez, quand même, par respect, il faut que je regarde. C'était beau. Enfin, qu'importe qu'il soit moche ou beau, on s'en fout, il méritait pas ça. C'est pas toi qui me dis qu'il n'y a aucun chat qui est moche? Oui, ok, non, mais c'est vrai en plus. Bah merci Sandrine. Juste, si tu passes sur cette vidéo, qu'est-ce qui s'est passé avec ton voisin après? Qu'est-ce qui... Voilà, je trouve... C'est bien que tu ne laisses pas trop de place à ce gars là-dedans, mais dis-moi juste, est-ce que tu veux bien nous dire en commentaire, est-ce que il y a eu des suites? Est-ce que... Enfin voilà, est-ce qu'il a eu quelque chose? Merde, qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Ouais, il y a 10 ans en France, ça se passait rien. Bah aujourd'hui, tu crois qu'il se passe beaucoup plus de choses, un tout petit peu plus. C'est un peu mieux. J'ai une tenue complètement différente, ça veut juste dire qu'on a oublié de tourner la fin de cet épisode, donc là je vais en tourner un nouveau, donc j'en profite pour vous faire la fin de celui-ci. Un grand merci d'avoir écouté mes histoires, enfin vos histoires, un grand merci de regarder mes vidéos, et je vous dis à la prochaine. Salut!